Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un post en story demandant qu'est-ce qui vous plairait à voir sur ma chaîne en tant que vidéo. Une petite personne m'a proposé de faire un All My Cosplay, donc de vous présenter tous les cosplays que j'ai actuellement. Il y a une grosse majorité qui sont au fin fond d'un carton. Soit ils sont décousus, soit ils sont extrêmement laids. Donc je vais vous présenter les cosplays que je peux porter pour l'instant. On va commencer de ce côté-là. Ce cosplay, il s'agit de Honoka Kosaka, version Kill la Kill Sensation. Je vous mets une photo juste ici. Cette tenue-là, normalement, avec Natsuki, on avait prévu de la faire, si je me trompe pas, vers 2017. C'était en mai. Et je l'ai commencé l'année dernière, vers avril-mai, donc pas loin en fait. Donc normalement on devait faire le duo Rin et Honoka. Au final ça s'est transformé en groupe, ça va être trop parfait. Je l'avais réalisé pour la Coupe de France de cosplay, pour ma sélection Bretagne, et grâce à ça j'ai pu être dauphine, oui. Depuis la Coupe de France, j'ai beaucoup retouché ce cosplay là. Là actuellement il est fini à 2 millions de %. Ça c'est sûr et certain, je n'ajoute plus rien, je ne fais plus rien dessus. Donc on va passer au suivant. Ce cosplay là, donc c'est mon seul cosplay acheté. C'est l'uniforme d'été de Honoka. Les seules choses qui sont faites sur ce cosplay, c'est les nœuds papillons. Donc là, le nœud papillon en cheveux, il est rangé dans ma boîte à accessoires. En fait, c'est un cosplay acheté, placard et fait main. Là, c'est la version Sailor Marine de Honoka, une version que j'aime extrêmement, qui est extrêmement chou. Voilà, c'est vraiment un cosplay que j'aime énormément, que j'ai recommencé 3 fois. Donc là, c'est sa 3e et dernière version. La première version de Honoka, que j'avais fait en duo avec Natsuki, qui était en Rin. Mais vraiment, j'adore cette tenue, elle est trop chou. On continue sur du Love Live Sunshine. Voilà. Qui me sert pour Daya et pour Kanan, parce que maintenant je cosplay Kanan aussi. Actuellement, normalement, j'ai ma Daya Omui que plusieurs connaissent. Mais je vais recommencer. J'aimais pas du tout le choix du tissu que j'avais fait. On continue sur du Animal Crossing. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'Animal Crossing. Je vous mets une affiche là au cas où vous ne connaissez pas. Donc moi j'ai fait le petit lama le plus mignon du monde qui s'appelle Rizet. Animal Crossing, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué. J'ai testé tous les Animal Crossing, la majorité je les aime tous. Voilà. Mais vraiment Rizet, c'est mon petit coup de cœur, petit cosplay avec sa petite robe toute fluffy. Normalement on met des petits jupons en dessous avec la petite dentelle dans le bas. Voilà, le petit tablier avec les détails, tout ça, tout ça. Continue sur du Uzeki no Kuni, donc l'air des cristaux que certains d'entre vous connaissent sûrement. Donc là, il s'agit de celui de Shinchab, c'est la version uniforme d'été. Je préfère l'uniforme d'été à l'uniforme d'hiver. Voilà, donc avec le short, le petit chemisier avec dessus les petits strass qui sont rouges, et là ça se voit pas. Ensuite, on continue sur du Pokémon. Et oui, j'ai du Pokémon dans mes cosplays. Il s'agit de Jirachi. Donc quand j'étais petite, j'avais vu le film Pokémon où il y avait Jirachi dedans. Et je suis tombée amoureuse de ce petit Pokémon parce qu'il était beaucoup trop mignon. Je sais pas si je porterai encore beaucoup ce cosplay parce que c'est pas mon favori. À voir dans le temps, voilà. Mais sinon voilà, j'ai bel et bien un petit Pokémon qui se promène dans ma garde-robe. On va passer au Vocaloid. Première version que je vous présente, c'est la version Love is War. C'est une version que j'aime extrêmement. Après, j'ai jamais fait son mégaphone. À la place, j'avais fait le drapeau que normalement Rin et Len ont. Mais au final, je le trouvais trop stylé, donc j'ai fait pour le coup. Là, il est rangé dans mon petit bazar. Peut-être que je la referai parce que c'était un de mes premiers cosplays. Donc il y a beaucoup de petits éléments qui sont pas très propres. Mais franchement, ça passe pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je me dis que il passe très bien. C'est la version Continue de Baby. Celui-là, il a une grande histoire. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà. Ça va être une vidéo sur comment j'ai découvert le cosplay, mon début, etc. Cette version-là, je l'ai faite pour la Miku Expo
qui était en 2018. Oui, c'est bien ça, en 2018. Qui était un jour avant mon anniversaire. Et mon chéri m'a offert la place pour y aller. C'était trop bien. Voilà, c'était la première fois que je voyais Miku en concert. J'étais surexcitée comme jamais. J'aime trop cette tenue, elle est trop belle. Déjà de base, j'adore les... J'aime énormément les uniformes scolaires. Mais celui-là, il est chiant à faire, mais il est beau. Création personnelle. Les Miku avec beaucoup de fleurs que j'avais fait pour ma deuxième Japan Expo, qui était, si je ne me trompe pas, en 2017. J'avais envie d'un cosplay avec beaucoup de fleurs. J'adore les fleurs. Voilà, je trouve ça trop beau. Tout le tissu qu'il y a dessus, c'est que de la récupération. Juste les petits rubans dorés qu'on voit ici. Voilà, ils sont juste là. Mon dream cosplay, mon cosplay de mes rêves. Ma Miku Cantarella. Donc là, c'est la troisième version que j'ai fait de Miku. Je l'ai fait dans mes tout débuts cosplay. Vraiment une tenue que j'aime énormément et que j'ai trop hâte de reporter. Un jour, je te reporterai depuis cosplay. Et maintenant, on va passer au OC. Voilà, les petits personnages que j'ai créés. Alors, on va commencer par les Neko Rangers. Il n'y a qu'une tenue au jour d'aujourd'hui. Voilà. La version Made V2 a disparu de la circulation. La première version combat, elle est disparue aussi. Et il ne reste plus que la Sweet Kimono. Voilà, mais attendez-vous à ce que d'autres versions sortent, hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas que la Sweet Kimono qui va exister, non. Il va y avoir d'autres versions. Ah. La version combat que j'avais mis en story, que Natsuki est dessinée en Cara Design. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va les cosplayer. Je vais vous présenter Rose, qui est une petite fée des jardins. Je l'ai réalisée pour Cidre Dragon, pour sa petite histoire. J'étais dans le jardin de mon copain, de la maison de mon copain, et en fait, en regardant les fleurs, j'ai imaginé très vaguement une petite fée, et il s'était rien passé d'autre. Et un peu plus tard, quand j'ai dit que du coup j'allais à Cidre Dragon, je me suis dit je vais peut-être créer un petit quelque chose quoi, histoire d'eux. Et la petite fée m'est revenue en tête. Et voilà, elle est apparue. Tada! Au jour d'aujourd'hui, les ailes, elles existent encore, mais je ne peux pas les porter parce qu'elles se plient et elles sont très fragiles. Donc il faudra que je refasse, mais je ne sais pas encore comment, à voir plus tard. J'avais fait en duo avec Tsuli justement, voilà, qui était en Félix, un personnage qu'elle a créé elle aussi. Et voilà, c'était un très beau duo que nous avons formé et j'espère que nous le reformerons un jour pour un petit shooting, ça pourrait être très sympa. Ensuite, nous passons à YOLO, ma petite gardienne des étoiles. Voilà, la petite gardienne de la nuit. Et je me suis dit, pourquoi pas créer justement un personnage sur les étoiles, parce que les étoiles c'est très beau. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Je m'intéresse pas forcément à tout ce qui est astrologie, toutes ces petites choses-là. Mais voilà, mais les étoiles m'ont beaucoup inspirée et donc j'ai créé YOLO. J'avais d'ailleurs fait une prestation cosplay que je vous invite à regarder, qui est sur ma chaîne YouTube. On va passer à mon OC préféré. Oh là là, à ma petite Berry. Berry, ma favorite de tous mes OC. C'est l'amour de ma vie. C'est celle qui me représente le plus parce que j'adore les fraises. Voilà. Je sais pas si certains l'auraient compris. En fait, de base, j'avais créé une version de Miku en Made et au final, je la trouvais très moche. Voilà. Donc, je l'ai mise de côté dans un carton. Et je me suis dit, au pire, je récupérais les merceries qu'il y a dessus et tous ces petits bordels là. Parce que ça me faisait chier de voir un cosplay entier qui était dans un carton et que je ne pouvais pas utiliser, donc ça m'énervait. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai créé Berry. Voilà, je me suis dit, allez, on va faire une petite fraise, ça va être trop mignon. La prochaine tenue, c'est une de mes favorites pour l'instant. Pour l'instant, c'est ma favorite de Berry. C'est la version kimono. Le haut, là, avec les petites manches, les petites
fraises et des petites fleurs. Voilà. Il y a des petites fleurs sur les épaules avec un petit strass au milieu. Et la jupe avec la fleur, tout ça, la petite dentelle. Et cette tenue, en fait, de base, c'était pas du tout prévu que je la fasse. Elle était prévue pour le Hanami qui se passe à Rennes, mais il y a eu le Covid et du coup ça a été annulé. Et en fait, c'était 2 ou 3 semaines avant, alors que j'étais surchargée de devoirs, de travail, de tout ce que vous voulez, j'avais mon stage, enfin gros bordel. Et ben je me suis dit, ouais, je vais faire un nouveau cosplay, ça va être trop bien, voilà. Bah, elle y a perdu du coup. Pour terminer cette petite série de cosplay, nous avons Berry Steampunk que j'ai modifié dernièrement et qui me plaît extrêmement beaucoup comparé à la première version que j'avais faite. Donc je vous mets les photos là, pour pas le changer. Une version que j'avais prévue pour Cidre et Dragon de cette année, mais il n'y aura pas Cidre et Dragon cette année parce qu'en fait ils avaient prévu de faire le thème steampunk. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire une Berry Steampunk. Alors de base, c'était pas du tout prévu que je fasse Berry Steampunk. Mais j'avais pas du tout d'idée pour un autre personnage. J'avais pas envie d'en créer un autre. C'est que de la récup. 100% récupération, je n'ai rien acheté dessus. En maintenant 5 ans, voilà. C'est la seule que je peux porter. Alors, j'ai pas compté tous les cosplays que j'ai fait. Donc je vous mets le chiffre ici du nombre de cosplays que j'ai fait en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je peux porter 17 cosplays. Sachant qu'il y en a certains qui sont en cours. Qui sont en cours de création mais que pour l'instant je ne compte pas. Un de mes futurs cosplays. Voilà. Je ne pouvais pas passer une année de plus sans faire un cosplay de Miku, de ma très chère waifu. Après j'ai ma Daya Omoi, j'ai Frankenstein de Fate Apocrypha. Et j'ai Anna qui est toujours en cours de création. Donc Anna c'est un OC que j'ai créé. C'était un petit All My Cosplay. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'étais hyper contente de faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi. Je vous dis pas à l'avance parce que je ne sais jamais. Et voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!